Monsieur le Président, en changeant une partie de ses avoirs en dollars contre de l'or, la France a provoqué des réactions qui elles-mêmes ont fait apparaître certains défauts du système monétaire international actuel. Êtes-vous partisan de réformer ce système? Et si oui, comment? Je vais tâcher d'expliquer ma pensée sur ces points. À mesure que les États de l'Europe occidentale, qui ont été ruinés et décimés par les guerres, recouvrent leur substance, la situation relative qui était la leur tend à apparaître comme inadéquate et même souvent comme abusive et dangereuse. Rien là d'ailleurs dans cette constatation qui implique de leur part, et à plus forte raison de la part de la France, rien d'inamical à l'égard d'aucun pays, et en particulier vis-à-vis de l'Amérique. Mais le fait que ces États-là veuillent chaque jour davantage agir par eux-mêmes dans tout domaine des relations internationales procède du mouvement naturel des choses. Il en est ainsi du système monétaire qui est mis en pratique, des rapports monétaires, si vous voulez, qui sont en pratique dans le monde depuis que les épreuves subies par l'Europe lui ont fait perdre l'équilibre. Je veux parler naturellement du système monétaire international qui est apparu au lendemain de la Première Guerre mondiale et qui s'est établi à la suite de la Seconde. On sait que ce système, à partir de la conférence de Gênes en 1922, ce système attribuait à deux monnaies, la livre et le dollar, le privilège d'être tenu pour équivalente à de l'or dans les échanges extérieurs. Il est vrai que la livre fut dévaluée en 1931 et que le dollar le fut en 1933. Et on avait pu croire à ce moment-là que le privilège, ce privilège insigne, cet avantage insigne de ces deux monnaies se trouvait compromis. Mais l'Amérique surmontait sa grande crise. Et puis après, la Deuxième Guerre mondiale ruinait les monnaies de l'Europe occidentale en y déchaînant l'inflation. Comme ensuite, presque toutes les réserves d'or du monde se trouvaient alors détenues par les États-Unis et qu'ils étaient les fournisseurs universels et que par conséquent ils avaient pu maintenir la valeur de leur monnaie, il pouvait paraître naturel que les États fissent entrer indistinctement des dollars ou de l'or dans leurs réserves de change et que les différences dans les balances des paiements fussent réglées par transfert de crédit ou de signes monétaires américains, aussi bien que de métals précieux. Et ce système monétaire international, ce Gold Exchange Standard, ça a été par conséquent admis pratiquement depuis lors. Mais il se trouve qu'il ne correspond plus de la même façon aux réalités d'à présent et que par conséquent il comporte des inconvénients qui vont en s'alourdissant, comme cette question qui intéresse tout le monde doit être considérée avec sérénité et avec objectivité
ce que permet de faire la conjoncture actuelle, qui ne comporte à cet égard rien qui paraisse ni très pressant ni très alarmant. C'est le moment de le faire. Remarquons que les conditions qui avaient suscité le Gold Exchange Standard se sont profondément modifiées. Les monnaies des États de l'Europe occidentale ont été restaurées à tel point que les réserves d'or que ces États possèdent, mettons ces 6 États, les 6, le total de leurs réserves d'or équivaut à celui des Américains, et il le dépasserait même si ces États voulaient convertir en or tous les dollars qu'ils ont à leur compte. Alors, l'espèce de valeur transcendante qui était reconnue au dollar a perdu sa base initiale, qui était la possession par l'Amérique de la plus grande partie de l'or du monde. Mais en outre, le fait que beaucoup d'États acceptent par principe des dollars au même titre que de l'or pour les règlements des différences qui existent à leur profit dans la balance des paiements américaine, ce fait entraîne les Américains à s'endetter, et à s'endetter gratuitement vis-à-vis de l'étranger, car ce qu'ils lui doivent, ils le lui payent, tout au moins en partie, avec des dollars qu'il ne tient qu'à eux d'émettre, et non pas avec de l'or qui a une valeur réelle qu'on ne possède que pour l'avoir gagné et qu'on ne peut transférer à d'autres sans risque et sans sacrifice. Mais aussi, par là, cette sorte de facilité unilatérale qui est attribuée à l'Amérique contribue à faire s'estomper l'idée que le dollar est un signe impartial et international des échanges, alors qu'il est un moyen de crédit approprié à un État. Évidemment, il y a d'autres conséquences à cette situation. Il y a en particulier le fait que les États-Unis, faute d'avoir à régler en or, tout au moins totalement, les différences négatives de leurs paiements, contrairement à la pratique qui était naguère adoptée et en vertu de laquelle les États étaient amenés à prendre, et au besoin avec rigueur, le cas échéant, les mesures voulues pour établir leur équilibre, les États-Unis, dis-je, subissent d'année en année des balances déficitaires, non point certes que le total de leurs échanges commerciaux soit en leur défaveur, leurs exportations de matières dépassent leurs importations, mais c'est aussi le cas pour les dollars, dont les sorties dépassent toujours les entrées. Alors, il se crée en Amérique, par le moyen de ce qu'il faut bien appeler l'inflation, des capitaux qui, sous la forme de prêts en dollars accordés à des États ou à des particuliers, sont exportés au dehors. Et bien entendu, cette augmentation de la circulation fiduciaire américaine rend moins rémunérateurs les placements à l'intérieur des États-Unis, d'où chez eux
une propension croissante à investir à l'étranger. De là, il résulte pour certains pays une sorte d'expropriation de telles ou telles de leurs entreprises. Il faut bien dire que cette pratique a longtemps favorisé et favorise encore dans une certaine mesure l'aide multiple et considérable que l'Amérique prête à beaucoup de pays et dont nous avons nous-mêmes, en d'autres temps, largement bénéficié. Mais les circonstances ont changé. Et c'est pourquoi la France préconise que le système lui aussi soit changé, que cesse cette sorte de déséquilibre fondamental qui est désormais un fait. La France l'a préconisé, comme vous savez, à la conférence monétaire de Tokyo. Étant donné les conséquences que pourrait avoir une crise qui surviendrait dans un pareil domaine, nous pensons qu'il faut prendre à temps les moyens de l'éviter. Nous estimons nécessaire que les échanges internationaux soient établis, comme c'était le cas avant les grands malheurs du monde, sur une base monétaire indiscutable et qui ne porte la marque d'aucun pays en particulier. Quelle base? En vérité, on ne voit pas qu'il puisse y avoir réellement de critères, d'étalons autres que l'or. Et oui, l'or, qui ne change pas de nature, qui peut se mettre indifféremment en lingots, en barres, en pièces, qui n'a pas de nationalité, qui est tenu éternellement et universellement pour la valeur inaltérable et fiduciaire par excellence. Du reste, quoique au milieu des immenses épreuves que nous avons tous traversées, quoi qu'on ait pu imaginer ou dire ou écrire ou faire, le fait est qu'aujourd'hui encore aucune monnaie ne vaut, sinon par relation directe ou indirecte, réelle ou supposée, avec l'or.